Salut, c'est Sourzalis. Aujourd'hui c'est lundi, donc c'est une vidéo petit bonheur. Et aujourd'hui je voudrais vous parler de transmission. Yay! Alors allons-y. Et comme promis dans ma précédente vidéo de petit bonheur où je vous parlais de la fibre, le fait d'avoir le très haut débit, je vous explique pourquoi alors que j'ai enfin une manière d'envoyer des fichiers super rapidement, eh bien je choisis plutôt de ralentir. Et pour ça, je vais m'appuyer sur ce livre qui est vraiment super bien, Transmettre, de la part de hyper plein d'auteurs super renommés, dont Christophe André, Frédéric Lenoir, Mathieu Ricard. Et j'ai mis un petit marque-page Centrale Nantes. Donc il y a un chapitre Ralentir que je vous lis tout de suite. Qu'est-ce qui distingue la transmission de la communication? Au fond, en quoi est-ce différent? Nous l'avons vu. On peut communiquer énormément sans pour autant transmettre quelque chose de fondamental. On peut aussi avoir à cœur de communiquer quelque chose et pourtant transmettre le contraire. Pour simplifier, on pourrait décrire la communication comme le transport d'une information dans l'espace, alors que la transmission permet de partager un contenu dans le temps, de l'inscrire dans une durée qui nous dépasse et dépasse même celui qui le reçoit. Quel décalage avec notre culture de l'immédiateté et de l'urgence! Alors, vous voyez que là, on parle déjà d'immédiateté. Comme je vous disais, la fibre, ça me permet de vous envoyer des vidéos YouTube, mais genre tout de suite, quoi. Même si la vidéo pèse lourd, même si elle est longue, en quelques minutes, c'est uploadé. C'était trop pas possible avant. Et maintenant que c'est possible, je me dis, prenons le temps. Même si vous savez déjà que prenons le temps, c'est un petit peu mon maître mot aussi. Voir ma vidéo motivation, prenons le temps de vivre pleinement. En première lecture, comme ça, c'est peut-être assez rapide. Mais retenons à nouveau. Communication, c'est plutôt un transport de l'information. Alors que la transmission, c'est un contenu dans le temps. Quelque chose qui dure. Et vous savez, moi, j'ai beaucoup à cœur de partager mes passions, mais aussi partager mes valeurs, partager des choses positives et aussi exprimer mes émotions. Tout ça, c'est finalement de la transmission. C'est ce que j'ai appelé au tout début de ma carrière artistique, véhiculer du sens, véhiculer des messages. Et c'est pour moi ce qui fait le sens de ma vie. Transmettre, donc, c'est dans la durée. Or, quel décalage avec notre culture de l'immédiateté et de l'urgence. La communication s'accommode et s'adapte à nos rythmes effrénés. Elle s'accorde s'il le faut à la simultanéité et à la rapidité. C'est exactement ce que je vous dis. Et autant je suis très contente d'avoir la fibre optique, autant je me dis, il est temps que je marque une pause. Alors, pas de panique, je ne fais pas un hiatus. Mais comme je vous l'ai dit dans de précédentes vidéos, ce qui m'a sauvé de cette hyper connexion, de cette hyper immédiateté instantanée, c'est YouTube. Le fait de ne plus poster sans arrêt sur Instagram tout ce que je fais, tout ce que je mange, tout ce que je vois, ou sur Facebook ou sur Twitter, c'est le fait que sur YouTube, il fallait que je prenne le temps de tourner une vidéo, faire le montage, ajouter de la musique, ajuster le son, et ensuite prendre le temps d'uploader avec plus ou moins une rapidité de connexion internet. La transmission, elle, nécessite de la lenteur, de la continuité du lien. Les innombrables avancées technologiques nous demandent donc à notre tour de progresser pour ne pas en devenir otage, au risque de voir la transmission confisquée ou juste absente. Ne pas en devenir otage. Je vous disais justement que cette connexion hyper rapide, ça me donnait de la liberté de mouvement, une certaine aisance. Et ce n'est pas un hasard si nous utilisons le support du livre pour communiquer ces messages. Même si l'arrivée d'Internet bouleverse ces dernières années notre rapport au monde et ouvre de nouvelles perspectives, non sans écueil, en diffusant la connaissance à un public toujours plus vaste, les livres restent un vecteur de transmission essentiel. C'est déjà ce que je vous disais avec des hommes qui lisent, avec mon apologie de lire des livres. Au-delà du contenu, ils peuvent déclencher en nous de puissantes émotions, nous emmener en voyage, nous faire vivre une expérience. En ce sens d'ailleurs, la lecture d'un ouvrage s'avère chez certains, et cela nous est arrivé, une vraie rencontre. Profonde, puissante, un moment de transmission déterminant de ceux qui marquent une vie. Je suis trop d'accord, et d'ailleurs c'est pour ça que je me suis posée pour écrire Le Voyage de Hannah, pour vous transmettre des choses par l'écrit. Et j'espère que ceux qui le lisent, ceux qui l'ont lu et ceux qui le liront ressentiront tout ce que j'ai envie de partager sur l'amour du voyage, l'amour du Japon, l'amour de la découverte, le goût de l'aventure. Je pense qu'on peut aussi le faire par oral, c'est pour ça que j'aime beaucoup les conférences, le format talk, c'est pour ça que j'aime ce format face caméra à vous parler, juste en me posant et en prenant le temps de communiquer avec vous. Le format petit bonheur, c'est vraiment ce que je préfère. Et pourtant, c'est pas ce qui fait le plus de vues, mais moi je trouve
que c'est ce qui me permet de vous véhiculer le plus de choses. Cela dit, pour que ça reste une transmission dans la durée et non pas une communication dans l'immédiateté, je me dis que j'aimerais bien ralentir, par exemple, pour ne plus être dans une situation où j'ai 42 fièvres et je suis quand même en train d'enregistrer une vidéo. Vous voyez dans les commentaires de ma cover Can You Celebrate, qui est une chanson que j'adore, et j'avais trop envie de faire un hommage à Namie Amuro, mais j'étais complètement malade et j'ai quand même tenu à faire cette vidéo en me disant faut que chaque jour il y ait une vidéo sur ma chaîne, il va y avoir un trou si je tourne pas. Et là, je suis tombée dans un travers. C'est plus la liberté d'expression telle que je l'entends. Au moment où j'en ai envie d'exprimer quelque chose, là, je me suis dit, oh, je suis trop malade, il faut quand même que Can you celebrate? Et là, non, je célèbre pas. Et là, je sais pas si j'ai réussi à vous communiquer quelque chose de bien, parce que finalement, je n'ai pas pris le temps de vous faire quelque chose de qualité. Ou si, en réalité, j'ai énormément pris le temps, mais au détriment de ma santé, au détriment de moi-même. Et il y a un grand sage nommé Morgan qui dit « Tu ne peux pas donner aux autres si tu ne donnes pas à toi-même. » Autrement dit, pour prendre soin des autres, prends d'abord soin de toi. J'y reviendrai tout à l'heure, mais on continue la lecture. Un effet de contagion. Au travers des réseaux sociaux, la transmission se déploie de manière exponentielle. Nous impactons nos amis, les gens avec qui nous sommes en contact, qui à leur tour influencent leurs amis. Jusqu'à 3 degrés de séparation, les amis des amis de nos amis. Il en résulte que nos actions positives peuvent se répercuter sur des personnes avec lesquelles nous n'avons jamais été en contact direct. Cela va des choix électoraux au sentiment de bien-être, c'est ce que je fais avec vous, mais affecte aussi les comportements altruistes. Et là, c'est ce qu'il y a de plus beau. Les conduites prosociales et le bonheur ressenti par une personne peuvent ainsi se propager à de nombreuses autres personnes que nous ne connaissons même pas. Une étude scientifique, alors je vous précise pas, mais en fait c'est des extraits choisis, je vous lis pas l'intégralité du livre, c'est vraiment la quintessence de ce que je trouve qui fait sens pour moi et c'est pour ça que j'ai envie de vous le partager. J'aime bien lire des extraits comme ça et là c'est extrait de mon journal de citation maintenant. Une étude scientifique a révélé que les gens étaient 50% fois plus susceptibles de s'arrêter pour aider quelqu'un, par exemple pour changer un pneu crevé, si juste avant ils avaient été témoins d'un acte d'entraide semblable. Une recherche a comparé 219 Allemands qui avaient risqué leur vie pour sauver des Juifs à un groupe de personnes n'ayant pas fait preuve d'un tel héroïsme. Les résultats ont mis au jour une sorte d'héritage de l'éthique. Les sauveurs étaient beaucoup plus nombreux que les autres à avoir reçu des valeurs humanistes de leurs parents. Ils étaient beaucoup moins nombreux à avoir entendu des stéréotypes négatifs sur les juifs dans leur entourage. Moi je dirais que les valeurs humanistes, ça m'a été transmis par les mangas. L'environnement dans lequel nous évoluons déteint lui aussi sur nos comportements. Prendre soin de notre demeure partagée qu'est cette planète participe non seulement à ce qu'elle soit plus durable, mieux préservée, mais motive aussi les autres à la soigner. Cela doit nous alerter sur notre responsabilité et nous redonner espoir quand nous manquons d'élan. Je vous dis souvent que parfois je vous parle d'anecdotes, je vous parle de ma vie ou de petits bonheurs comme ça, mais surtout profondément ce que j'espère c'est que ça vous inspire ou que ça vous donne de l'énergie, ça vous donne envie ensuite de faire quelque chose. Certaines personnes qui agissent au quotidien pour transmettre un monde plus solidaire et plus durable se sentent découragées devant l'ampleur de la tâche et la potentielle insignifiance de leur action individuelle. Souvent c'est ce qu'on dit, c'est « Oh de toute façon moi je fais ça mais qu'est-ce que ça va changer ?» Pourtant, chacune de nos actions compte. Parce qu'elle est peut-être fondamentale pour la personne qui en bénéficie à ce moment-là. Parce qu'elle vient s'ajouter à d'autres transmissions. Et enfin, qu'elle permet l'émergence de quelque chose de plus grand que la simple addition de bonne volonté. Nous sommes une espèce qui transmet et la transmission est donc au cœur de notre humanité. Donner, recevoir, redonner à son tour est vraiment au cœur de la transmission et au cœur de notre dignité et de notre intelligence d'être humain quand nous nous en servons bien. Dans ce contexte, prenons le temps de nous poser ces questions. Qu'est-ce que je veux donner aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux redonner? Et que vais-je partager? Rappelons-nous que dans le plus anodin de nos comportements, un regard, un sourire, une main tendue réside déjà la transmission. Alors aujourd'hui, que vais-je transmettre vraiment? Vraiment? Et pour répondre un peu à cette question, j'ai envie de vous lire
prématurément. On va dire que c'est déjà tout de suite votre rubrique, vos commentaires qui font du bien et qui rendent heureux. Parce que j'ai reçu un message assez incroyable, un message privé sur Twitter de la part de Mary. Je voulais te dire que j'aime énormément tes vidéos. Ta joie et tes passions sont extrêmement communicatives. Tu me fais du bien chaque jour. Je vis dans une famille avec quelques complications et regarder tes vidéos chaque jour me réchauffe et me met de bonne humeur, surtout après les cours. Grâce à toi, j'ai envie de changer. Alors franchement, quand j'ai lu ce message, mon cœur a fondu. Parce que comme je vous disais en début de vidéo, le sens de ma vie, c'est transmettre, véhiculer des messages, rendre les gens plus heureux. Et quand je lis ça, je me dis, mais ma vie est accomplie. Je continue son message. Au passage, je vais revenir dessus juste après. Là, c'est une petite parenthèse, mais une très belle parenthèse. Donc, grâce à toi, j'ai envie de changer. Avant, j'étais beaucoup plus joyeuse et enjouée. Je croquais la vie à pleines dents, mais depuis mon entrée au collège, je me suis éteinte. Je suis devenue plus malheureuse et j'avais des gros coups de mou. Je n'avais plus envie de rien et ça continue de me poursuivre encore au lycée. Je suis en terminale maintenant. Je n'aime pas être comme ça parce que ce n'est pas moi-même. Tu me donnes envie de changer. Je ne veux pas entretenir encore de mauvaises relations avec ma famille et surtout avec moi-même. C'est très difficile de vivre comme ça en pensant sans cesse qu'on ne sert à rien. Mais j'ai pris la décision de me prendre en main, de prendre soin de moi, c'est très très bien, et d'être positive. Yes! Tu rayonnes et tu me donnes envie de rayonner à mon tour. Grâce à tes vidéos de petits bonheurs que j'écoute au moment même où j'écris ce pavé, j'ai toujours été optimiste et par tes vidéos, j'apprends à le redevenir. Je veux réaliser mes rêves comme apprendre à dessiner grâce à tes vidéos de création. Partir au Japon, c'est un rêve auquel j'y aspire depuis que je suis tombée amoureuse de la culture japonaise. Tout comme toi, je suis née dans ça. Voyager car j'aime découvrir de nouveaux horizons et paysages et plein d'autres choses liées à la création. Comme toi, je suis passionnée de création. Quant à mon rêve d'aller au Japon, j'ai surtout été motivée par tes deux merveilleux livres, Le voyage de Hana et Envole-toi vers Yume. Oh! Je veux réaliser mes rêves et encourager les autres à les réaliser comme tu le fais si bien. Et là, je me dis, cette personne lit en moi comme dans un livre. C'est exactement ce que je cherche à faire. Encourager les autres à réaliser leurs rêves. J'espère qu'ils seront beaucoup pour que tu puisses en faire une suite pour chacun des deux livres. Tes dessins sublimes et ta passion m'ont donné la force de revivre. Oui, je revis grâce à toi et je voulais te remercier. Merci pour tes super vidéos chaque jour qui me permettent de me remettre d'aplomb. Merci de ton sourire magnifique et d'être aussi gentille et bienveillante avec tous. Mais surtout, merci d'être toi. Je souhaite plus tard être comme toi et de pouvoir faire partager ma magie autour de moi car tu avais dit dans une vidéo que tu voulais être une magicienne pour aider les autres à réaliser leurs rêves. Eh bien, si tu es une magicienne, la magie existe vu que tu es là. Tu es mon exemple de vie et tu es une des personnes les plus magiques et magnifiques que je connaisse. C'est tellement joli, c'est tellement magnifique, c'est tellement... C'est un gros cadeau, franchement c'est pas un petit bonheur là, c'est un énorme gros bonheur. Je l'ai recopié dans un fichier rien que à elle quoi, là c'est aggravé en lettres d'or. Continue à répandre ta magie et à rester toi-même. Pour ma part, je suis extrêmement fière de faire partie de ta communauté et de continuer à te suivre aussi assidûment. PS, c'était vraiment trop belle, je tenais à te le dire. Et si j'ai la photo de profil de ton livre, Le voyage de Hana, c'est parce qu'elle est devenue mon modèle, la jeune moi que j'ai perdue et que je retrouve encore une fois grâce à toi. Qu'elle me donne la force, le courage et la positive attitude et surtout parce que je tenais à avoir une de tes créations comme photo de profil. Alors à la question de ce livre qui est... Prenons le temps de nous poser ces questions. Qu'est-ce que je veux donner aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux redonner? Comment et que vais-je partager? Ben voilà, toute la réponse est dans ce message privé envoyé par Mary. C'est juste... tout est là quoi. C'est exactement ce que je souhaite transmettre. C'est exactement tout le bien que je souhaite à tout le monde. Et dernier extrait, ce que nous souhaitons transmettre. Prendre soin de soi pour prendre soin du monde. À travers les activités d'émergence, il nous tient à cœur de transmettre le fait que chacun et chacune d'entre nous possède et peut cultiver et se connecter à un espace intérieur de sérénité, de paix et de douceur en cultivant la présence.
et que cette présence participe à un monde plus pacifique et bienveillant. Finalement, ça explique tout, ça explique le sentiment que j'ai depuis un moment. C'est-à-dire que vous l'avez pas vu sur ma chaîne vraiment à part dans Can You Celebrate, mais pendant 2 semaines et demie, en fait, je couvais une maladie. Je sais même pas trop ce que c'est, en fait. Je sais même pas si c'est la grippe automnale ou si c'est, je sais pas, ou plutôt si c'était somatique, parce que dans ma famille il se passe quelque chose et en fait moi je prends beaucoup à cœur. Il se trouve que j'ai amené mon père à l'hôpital un jour et paf, dès le lendemain j'ai contracté cette énorme fièvre qui a traîné pendant vraiment plusieurs jours, très longtemps, tellement longtemps que toutes les vidéos YouTube que j'avais tournées en avance, diligemment, patiemment, avec le meilleur de ce que je peux faire, eh ben ça y est, ça a rattrapé, maintenant j'ai plus du tout d'avance. Arrive donc ce moment où il y a des trous dans mon planning, où normalement tel jour il y a ce type de vidéo, tel jour j'ai déjà prévu ça, tel jour normalement c'est prêt, il n'y a plus rien de prêt. Eh bien oui, parce que je suis tombée malade longtemps. Et plutôt que de me forcer à tourner en étant malade comme je l'ai fait, je me dis, il vaut mieux que je prenne soin de moi, il vaut mieux que je prenne le temps de me poser pour faire de bonnes vidéos, il vaut mieux qu'au moment où j'ai envie de faire preuve de spontanéité et de fraîcheur, eh bien je vous fasse une vidéo en live, et qu'on évolue comme ça, non plus de manière vraiment calendaire, presque scolaire, presque travail forcé, presque machine, même si je suis vraiment quelqu'un de très rigoureuse, cartésienne, et que en fait, justement, m'imposer un rythme comme ça fait partie de ce que je suis. Mais finalement, peut-être que avec tout ce que je vous raconte depuis un bon moment déjà, entre prendre le temps, entre lire, prendre le temps d'écrire, prendre le temps de créer, mais aussi avoir la liberté, peut-être que je ne vais plus m'astreindre à ce rythme quotidien. Et j'espère que vous me pardonnerez, et j'espère surtout que vous ne vous inquiéterez pas quand vous ne verrez pas un jour une vidéo Rosalis. Vous pourrez vous dire, peut-être que le lendemain il y aura une vidéo, et peut-être que justement la rareté de cette parole fera que quand il y a une vidéo, peut-être que vous la regarderez. Parce que si ça se trouve, comme il y a chaque jour des vidéos, il y en a toujours plein à manger, peut-être que vous finissez par vous dire, ah bon, j'ai pas le temps de regarder, je regarderai plus tard, ou alors, non, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que j'étais heureuse de voir tous vos commentaires sur ma vidéo sur Hannah, justement, où je vous demandais d'où est-ce que vous veniez, où est-ce que vous rêviez d'aller. J'étais très heureuse de voir que vous veniez du monde entier, de Belgique, du Maroc, des États-Unis, du Japon, de l'Italie, de vraiment partout. Parce que je me dis que ce que je peux transmettre va partout dans le monde. Parce que je me dis que peut-être tout le bien que je veux apporter au monde peut aller dans le monde entier, justement. Et ça me rend vraiment super heureuse. On termine. Élargir la vue pour un optimisme réaliste. Nous croisons beaucoup de personnes préoccupées, voire découragées par l'état de la planète et de la société. Avez-vous déjà surpris lors d'une balade en ville ou en bord de mer une petite plante poussant au milieu du béton? L'optimisme se cultive en choisissant de porter son attention, donc d'investir son énergie dans ce que nous voulons voir advenir. L'optiréalisme est une alliance entre optimisme et lucidité. Alors ça j'adore, optimisme et lucidité, parce que positif et œillère, non, ça c'est vraiment de la pure naïveté. Par contre, optiréalisme, j'aime beaucoup le mot. Il nous permet d'agir pour le mieux, de la manière la plus efficace possible, avec les moyens que nous avons à notre disposition. C'est une invitation à regarder la face lumineuse du monde et à nous concentrer sur ce que nous pouvons faire à notre échelle pour encore davantage la faire grandir. Et cette attitude d'espoir donne confiance. Nous avons tous quelque chose à apporter au monde. Dans notre société où la comparaison et la compétition sont très fortes, certains se sentent incompris, exclus ou même incapables. Nous aimerions transmettre notre conviction que qui que nous soyons et quel que soit notre passé, nous avons quelque chose à apporter aux autres et au monde. Qu'il est possible de trouver du sens à notre existence et de le cultiver au quotidien. Qu'une source de joie sans aucune raison, sans condition existe au cœur de chacune et chacun et que nous pouvons nous y reconnecter et y trouver la paix. Ce que nous essayons de transmettre au fond, c'est ce dont nous avons tous besoin. De l'attention, de la bienveillance, de la compassion, de l'amour et de la solidarité. On y arrive plus ou moins bien selon les jours, car on transmet évidemment moins bien si l'on est préoccupé, soucieux ou inquiet. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Mais quand cela fonctionne, quelle joie de se coucher avec l'impression d'avoir fait circuler de bonnes ondes dans le petit monde d'humanité que nous avons fréquenté. J'ai l'impression, franchement, que ce livre résume parfaitement toute ma pensée.
C'est incroyable. C'est trop bien. En fait, je vous dis, je suis tombée malade super longtemps. Enfin, pour moi, c'était très long parce que depuis que je suis végane et que je fais du sport, de la Zumba notamment et tout, je suis jamais vraiment tombée malade depuis. Enfin, vraiment, je suis tout le temps en forme, quoi. Et là, voilà, j'ai eu un coup au cœur, un coup au moral et un coup du coup sur la santé. Et j'ai passé tout mon temps à lire plein de livres. Du coup, c'est trop bien. Quelque part, pour ceux qui sont adeptes de écoute ton corps, peut-être que c'était mon corps qui disait que j'avais besoin de me ressourcer justement, que j'étais peut-être trop dans la productivité, produire des vidéos, produire des livres, produire des choses. Donc voilà, souffler un petit peu, peut-être prendre le temps d'écrire la suite du voyage de Hannah. Ce serait bien, non? Donc voilà, j'espère qu'on continuera à se transmettre de bonnes choses, même si ce n'est pas forcément tous les jours. En tout cas, j'espère que quand on se retrouvera dans une nouvelle vidéo, à chaque fois on célébrera cette vidéo et qu'on sera content de se retrouver. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Bye bye!